Le thème de la première heure, mais je pense qu'on va un peu de temps en temps déborder, c'est le travail de shoot. Alors, il y a des fois des choses dans le shoot que on en reparlera quand on sera pas sur le terrain. Quand on est sur le terrain, je vais essayer de vous donner beaucoup de situations. On fera les analyses précises et des réflexions plus précises tout à l'heure. Guillaume, c'est parti. Des petites situations. Alors, dans les situations, il faut surtout essayer de ne pas se tromper dans les quantités et rester sur la qualité. 6, c'est un bon chiffre. 6, le nombre de shoots. Et sur un rythme élevé, c'est ce qu'un joueur de basket peut encaisser. Tu sprints au taquet, tu t'arrêtes à 45 degrés là, et tu shootes. D'accord? Voilà. Recule, vite. On y va. Hop. Encore. Hop. 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 C'est pas grave. Hop. Voilà. Si c'est quelque chose de bien, tiens, une petite réflexion sur ce shoot à 45 degrés. C'est vrai qu'il vaut mieux l'apprendre et dire on shoot avec, passe de l'autre côté, on shoot avec la planche, mais je vais vous raconter une anecdote. Il y a un garçon qui s'appelle Boris Dio, qui a perdu un titre de champion de France avec Pau Orthez contre Villeurbanne. Il se retrouve à 7 secondes de la fin sur un drive, il s'arrête, et dans son esprit, il voulait shooter directement, et puis il se dit, mince, quand il est monté dans le shoot, ça s'est vu, et je lui en ai parlé 3 semaines après, parce que j'étais sur Pau, et il me dit, effectivement, je vois le panier, et puis je me suis dit, je suis trop bien placé, il faut shooter avec la planche. Un truc qu'il faut apprendre aux jeunes, effectivement, à 45 degrés, c'est souvent plus facile de shooter avec la planche, mais c'est surtout de ne jamais changer une prise de décision. Vous décidez de shooter sans la planche, il faut shooter sans la planche. Il faut surtout être sûr de sa décision, être sûr du choix et du risque pris. D'accord? C'est une petite anecdote, mais qui est importante, ne jamais changer une décision pendant le shoot. On prend quelque chose, on l'assume. D'accord? Ça, c'est une petite situation. Vas-y. Sprint. Envoie-lui la balle, s'il te plaît, Franck. Vite. Envoie-lui la balle. C'est parti. Sprint. Vite. Sprint. Tu recules plus. C'est du rythme. On veut du rythme. Voilà. Hop. Voilà. Encore un. C'est pas mal, Guillaume. Ok. Là, je vous donne plein de petites informations. C'est pas toujours cohérent. J'essaye d'être cohérent. Il y a une incohérence ce matin sur l'ensemble des situations que je vais vous proposer. Celui qui trouve l'incohérence, je lui ferai un cadeau. J'ai mis une incohérence exprès pour voir si vous suivez bien et si vous allez me reprendre de voler. Il n'y a aucun problème sur le fait de me reprendre de voler. 3 groupes, un ballon pour 2. Je vais vous montrer une petite astuce. J'ai oublié le bouquin, je voulais vous le montrer. Comme quoi, un ballon pour 2, vous êtes 7, il y en a un qui joue pas. Vite. Le même shooter. C'est parti. Le même shooter. Un ballon pour 2, le même shooter. Donc il y a 3 joueurs extérieurs. Vous êtes prêts? Ok. Paul, sans ballon. Voilà. Merci Thomas. Vous êtes prêts? Allez, on y va pendant 1 minute et on essaye de regarder qu'est-ce qui se passe. Et vous allez voir quelque chose. Eh ben, je suis embêté. Pour l'instant, il n'y en a pas un. Ils sont tellement concentrés que il n'y en a pas un qui fait l'erreur. Je veux arrêter dès qu'ils font l'erreur. Ah ben c'est bien les garçons, vous êtes plus attentifs que mes joueurs professionnels. Ok. Continue encore. Ok, stop. Non, je voulais vous faire noter quelque chose, mais ils ont été très bien formatés par mettez-vous sur le côté s'il vous plaît, par leur entraîneur de jeunes. Dans 90% des cas, quand vous faites des séries un ballon pour 2, les joueurs qui sont au rebond s'organisent et font un triangle de rebond, ce qui n'est pas complètement idiot. Comme ça, s'il y a les ballons des copains qui arrivent, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent le rebond, ils passent au copain, qui lui leur passe à son copain.
On a mis une règle parce que c'était insupportable, surtout au niveau professionnel. Nous, on a mis la règle que sur un shoot, quand on est un ballon pour deux, parce que le basket est le même à tous les niveaux, c'est qu'une question d'adaptation. Lorsque l'on shoot extérieur, le joueur qui est avec le rebondeur n'a le droit de renvoyer que la balle de son copain. Pourquoi? Parce que il y a un problème quand même, surtout pour des joueurs professionnels, c'est qu'ils suivent pas la courbe de leurs joueurs. Je peux vous dire que nous, à force de regarder les séances de shoot, on sait comment shootent les joueurs, comment ils ratent et où ils ratent. Et c'est un avantage, et c'est ce petit règlement intérieur au sein de l'équipe de Levallois est arrivé en lisant The Sex Life of Dennis Rodman. Et effectivement, lui, il disait qu'aux entraînements, il était très concentré sur la courbe et sur comment shooter ses coéquipiers. Et au moins, quand vous êtes en rebond en match, vous pouvez faire des petits paris sur l'anticipation où la balle va retomber. Un ballon pour deux, venez ici. C'était des petites anecdotes. Vite, vite. On va faire du shoot, on fait ça, on donne comme objectif de marquer 3 paniers. Et vous allez voir que c'est un exercice qui devient un petit peu du fractionné. C'est parti, cours, sprint. Vas-y, sprint, Francky. Réception de balle, shoot. Prends ton rebond, Franck, recarte-toi. Marc-Alexandre, carte-toi. Dès qu'il a la balle, cours, non, dès qu'il a la balle, c'est une vraie course. D'accord? Donc anticipe. Prêt? Vite. Écarte-toi, Francky. Voilà. Vite, sprint. Et on parlera, je vous montrerai. Vite, Francky. Et le rebond, Franck. 9. Vite, sprint. Et donc, pas à droite, les garçons, hein, il me faut 3 paniers. On va coucher là. Vite. Sprinter. Sprint, Marc. Voilà. On peut normalement, mais je vais essayer de vous faire comprendre le fonctionnement, mettre un petit travail d'aiguillage. L'essentiel, c'est de travailler en qualité. Sprint. Rapprochez-vous si vous mettez pas un panier à 5 mètres. 2, vite. 3, stop, c'est bon. Suivant. C'est un travail de rythme, ça. C'est un travail, normalement, au moment du rebond, il faut aussi commencer à insister sur les notions de timing. Quand le joueur va prendre le rebond, il commence à accélérer. Des fois, vous l'avez vu, Marc a reçu la balle à l'arrêt et l'a pas reçu en pleine vitesse. C'est parti. Notre démonstration. Plus de vitesse. Vite. Vite. Voilà, Paul. Bien. Quand il prend le rebond. Quand il prend le rebond, il part avant. Partez pas avant. 1. Sprint. Voilà, Paul. Bon rythme. C'est pas grave. Vite. Voilà. Ça, c'est du bon rythme. C'est une situation qui est pas mal mise en place, qui est pas mal réalisée. Les passes, on s'appliquera. C'est parti. Il a raison. Vas-y. Non, il a raison. 2. Vite. Faut pas travailler. Vite. Marquez du rythme. Ça dure un peu longtemps, hein. Bon, stop, suivant. On est parti. Vite. En rythme, les garçons, en rythme. L'essentiel, là, c'est la vitesse, l'intensité, et d'essayer de trouver un peu des situations qui ressemblent à du match dans les notions de fatigue. Là, je peux vous promettre que c'est vraiment de l'anaérobie dans le travail, c'est vraiment du fractionné. Vite. Alors comme on va montrer une adaptation, c'est un peu long. Vite. Vite. Suivant. Maintenant, on va faire, parce que là c'est trop facile pour eux, ils ont trop de jokers. Vous allez vous rapprocher un petit peu, pas shooter dans la raquette. On donne l'objectif de marquer 2 sur 3. C'est 66%. On considère, nous, quand on fait ce travail-là, on le fait après l'échauffement avec les professionnels. Et on considère que 2 sur 3, c'est le minimum, c'est 66%. À haut niveau, des joueurs sans adversaire doivent être capables de marquer 70, 75% de leur shoot. Donc vous avez 2 sur 3. Si vous faites pas 2 sur 3, vous arrêtez le ballon, vous mettez sur le côté, vous faites 5 pompes. C'est parti. En rythme.
Vite. Vous avez fait 2 sur 3? Des pompes, vite, vite. Ça va devenir de plus en plus dur, hein. Allez. Alors je ne sais pas si c'est l'émotion, mais il n'y a pas un gros taux de réussite. Et on continue de courir normalement, Marc-Alexandre, pas en pas chasser. Vite, shoot, le dernier. Bien, Franck. Suivant. Ok, on va souffler un petit peu. Une autre situation. Un ballon pour 2. Non, tous les autres avec un ballon derrière lui. Une colonne ici, Marc. Écoute-moi. Une colonne ici, Paul derrière. Un petit travail. Quand on fait des séances de shoot, on va faire des séances de shoot où on va casser l'anticipation intellectuelle que peut avoir un joueur, parce qu'un joueur, il se met dans un rythme d'une situation de shoot, on va le casser. Là, c'est une autre situation de cassage. C'est-à-dire que là, lui, il va dribbler vers Marc-Alexandre tout le temps. Marc-Alexandre, tu vois cette distance-là? Tu la laisses tout le temps. C'est-à-dire que s'il vient vers toi, on fait le travail des mains opposées. S'il vient trop, tu t'en vas le loin de lui, le plus vite possible. Toi, quand on a marre de dribbler, tu lui passes la balle. Au moment où il la passe, il faut être prêt à shooter. Donc c'est-à-dire que être prêt tout le temps de déclencher le shoot, quel que soit le moment où la passe va être faite. La passe n'est pas toujours faite à l'instant que l'on souhaite. Vas-y. Cours normalement. Regarde la balle, il faut voir la balle. Boum. C'est parti, suivant avec Johan. C'est parti, Paul, Franck. Non, vas-y, vite, t'es avec Johan, tour de rôle. Voilà, on enchaîne. Franck, vire, garde la distance, ne lui fais pas les passes tout de suite. Pas les passes tout de suite. Maintenant, ils le savent, toutes les passes sont faites la faute. Dribble, garde la balle un peu plus longtemps, Marc-Alexandre. Bouge, cours en arrière normalement. J'ai dit, garde la balle un peu plus longtemps, Marc-Alexandre. Suivant. Dribble plus longtemps, Polo. Fais-le dribbler, fais-le chasser. Oui, c'est pas trop mal, on va enchaîner derrière sur autre chose, vite. Ok, suivant, vite. Paul, va-t'en, fonce dessus Marc, t'as le droit. Oui, pas mal, c'est pas mal, suivant. Garde la balle plus longtemps et va droit sur lui, Voilà, c'est pas trop mal comme situation. Suivant, Franck. Voilà, ça permet de désorganiser, de voir la faculté qu'ils auront à s'adapter pour le déclenchement du shoot. Voilà, ça commence à venir dans l'adresse, c'est pas mal. Ok. Bien. Allez, dernier shoot. Vite. Paul. Oui, c'est pas mal ça. Venez ici. Maintenant, Franck et Abdoul, en place. Prends le ballon. 3 percussions avant de shooter. Alors vous allez voir, j'espère que vous me direz, je vous donne une indication. L'incohérence se situe part de cette situation proposée. Mets-toi là-bas. Ok. 3 drives, c'est-à-dire que tu reçois la balle, tu marques un temps d'arrêt, d'accord, et une fois que tu as marqué le temps d'arrêt, tu repars en dribble, mais sur un dribble, sur 2 dribbles maximum, et tu lui repasses, d'accord. On fait 1 percussion, 2 percussions, 3 percussions, c'est toi qui prends le shoot, ok. C'est parti. On verra le temps d'arrêt, j'en parlerai un petit peu après. C'était une situation, le temps d'arrêt. C'est le temps d'arrêt pour laisser le temps aux gens de remettre du bon spacing. Il y avait un garçon, quand je vivais aux États-Unis, qui s'appelait Bobby Knight. Il faisait une situation qu'il appelait 1001. Je vous traduis pas, et mon anglais est très mauvais. Et il obligeait ses joueurs, à chaque prise de balle,
de marquer un temps d'arrêt. Et le joueur, pour montrer à Bobby Knight, parce que Bobby Knight c'est Bobby Knight, qu'il fallait marquer le temps d'arrêt, il obligeait le joueur de dire 1001, 1002, et tant que le joueur n'avait pas dit ça, il n'avait pas le droit de faire une action. C'est-à-dire qu'il marquait un temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt, quand vous y réfléchissez, et on en reparlera tout à l'heure, quand vous y pensez un petit peu, ça laisse le temps au joueur. Si un joueur a drivé et ressort, ça lui laisse le temps de ressortir. Vous êtes prêts? Allez, go! Le dribble, marque le temps d'arrêt, marque le temps d'arrêt, marque le temps d'arrêt. Vous avez vu là déjà sur une situation comme ça, Franck n'a pas marqué de temps d'arrêt, il commence à faire la passe, le joueur est là. Donc là, on voit que les notions de spacing sont pas bonnes. On recommence, j'ai dit on marque bien le temps d'arrêt. Et tu marques bien le temps feinte. Et attention des marchés. Une. Et on écarte plus vite. Ouais, 2, 3. Shooter. Suivant. C'est des petites choses simples, on va aller dans le marque-temps. Écarte-toi vite. Fixer le panier. Il y a tous les problèmes techniques que vous connaissez, de fixation du panier, de faire un dribble, de fixer le panier, de passer, mais c'est pas le thème, on rentre pas dans tous ces détails, j'essaye de vous donner le maximum de petites situations sur lesquelles vous pouvez prendre note. Vas-y. Marque le temps, voilà, boum, carte-toi. Voilà, vous avez vu, là, le temps vient de sortir. Sors plus vite, Marc-Alexandre. Suivant. Vite. Pas mal. Dernière. Ok. Stop. Deux équipes de 3. Une équipe de 3 là-bas. Vite. Une équipe de 3 ici. Guillaume, tu as le droit de rentrer. Il y en a droit, un qui a le droit de sortir s'il a besoin de boire. 2 ballons. Il faut un deuxième ballon, Thomas, s'il te plaît. Mais dépêchez-vous. Vite. Des petites situations. Là-bas. Thomas, merci. Petite situation de petits concours que l'on fait de temps en temps. 2 ballons pour 3, shoot et suis. Première équipe à 20 points. Et attention, extérieur de la raquette. Hein. Ok? Première équipe à 20 points. Thomas, tu me comptes cette équipe. Aurélien, tu me comptes l'autre équipe. Et quand vous avez 20 points, on y va. Vous êtes prêts? Aurélien, tu le mets là-bas, s'il te plaît? Thomas, viens ici. Voilà. Alors on peut varier, allez-y, on le fait, shoot et suis, Abdul. C'est parti, hop, première 20, première équipe à 20. On se met en rythme, bien. Mais non, il compte, laisse-lui compter. Voilà, en point, hein, vite. Combien? Rapprochez-vous. On approche de la fin. Vite, combien? 16. Dépêche-toi, Guillaume. Stop. Ok, première équipe ici, vainqueur. Alors là-dessus, bien évidemment, allez vous mettre tranquillement sur le côté. Bien évidemment, vous pouvez varier plein de choses. Vous pouvez varier les situations de shoot. Vous pouvez varier les obligations. Il peut y avoir que des shoots avec la planche. Vous pouvez varier le temps, c'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à 50, faire des shoots qui sont quasiment d'endurance. C'est une situation qui est amusante parce que sur des équipes de force équivalentes, si vous le faites sur des situations courtes, la situation de stress, la mise en place du stress, ça arrive relativement rapidement. Un petit concours que font souvent les joueurs, mais qui est amusant, que font souvent les joueurs le samedi matin.
Paul, Franck, Guillaume. Alors, comme je sens qu'ils sont un peu timorés, on va le faire d'une autre manière, on va se rapprocher. Guillaume, mets-toi ici. Polo, mets-toi là. Francky, mets-toi là. Voilà. C'est une situation avec les joueurs professionnels ou avec des joueurs moins stressés que vous pouvez faire à 6,25 m, que vous pouvez faire à 4-5 mètres, c'est pas un problème. Mais là, on a rapproché les situations. Guillaume, tu vas. Un ballon, ça suffit. Et ça, c'est le samedi, comme ils n'ont pas trop envie de courir, ils font des petits concours, des petits défis. Vas-y. Et tu prends le ballon et tu le redonnes à Polo après. Et après, à chaque fois, ils vont revenir dans votre place. C'est parti. Et mettez les paniers, les garçons. 1. Alors là, prends le rebond. Vite, tu la passes là. Si lui rate le panier, c'est 1 point pour lui. C'est le premier joueur qui a le plus de points qui perd. C'est le joueur qui a le moins de points qui perd. Vas-y, mets. 2. Je vais renvoyer la balle parce que ça ira plus vite. 2 points pour Guillaume. C'est parti. 1. Là, vous allez voir, il y aura des situations de stress. Le samedi, ils le font souvent. 2. 4 points pour Guillaume. Oui, vous voyez, il commence à tiquer, il commence à s'énerver parce qu'il sent qu'il n'est pas loin de la fin. 2. 3. Alors là, si tu rates, tu as 3 paniers, mais ça peut être fait en rythme. Hein. Bien évidemment, si vous êtes à 5,50 m, on est à 4, 5. Ah oui, tu rigoles, tu le mets 6. Voilà, j'ai bien fait de les rapprocher, comme ça a un peu de valeur. Mais normalement, si vous êtes à 5,50 m, c'est un truc. 7. C'est un truc qui se fait en rythme. 8. Il souriait. 9. Attention. 10. Le premier qui rate. Et Paul, viens ici, Francky, éliminé. On continue. 4. Et voilà, on fait le petit renvoie leur la balle. 1. 2. 9 pour Guillaume. Mais tu peux te refaire la maille. Allez, 1. Et il faut être fort mentalement là, faut pas craquer. 2. 3. 4. 5. Allez Guillaume. 6. Mais normalement c'est fait en rythme, hein. Vous visualisez bien la situation. C'était pour vous donner le... Tu ne lèves pas la main? Applaudis, c'est lui le vainqueur, on peut l'applaudir, vous avez vu la situation. Donc ça, c'est des petits concours que l'on peut faire. Comme choc, qui sont trop tendus un petit peu, on l'a rapproché, on l'a pas fait en rythme, mais vous imaginez du shoot essuie à 5,50 m, et puis ça peut chambrer, ça peut parler, ça permet de mettre des petites situations de stress. Francky, allez, en route. Je te sens bien chaud, tu shootes d'où tu veux. D'accord? Le but du jeu, c'est d'arriver, on va raccourcir bien évidemment, après à vous d'adapter, de faire votre petite sauce, votre petit ingrédient. On va raccourcir l'objectif. L'objectif, c'est marquer 6 paniers, sans en rater 2 d'affilée. D'accord? Tu shootes pas loin, hein? Ok? Allez. 1. Quelqu'un renvoie les ballons, s'il vous plaît. Attention, si tu rates celui-là, t'es éliminé. À 0. On recommence, je te laisse une autre chance. Allez, c'est parti. Chaque fois qu'on rate 2 paniers, 1. Rapproche-toi. Rapproche-toi. 2. Il a bien repris. Ça, c'est des situations où le mental, où la concentration du joueur est grande sur certains shoots. Compte, Paul, s'il te plaît. 4, c'est ça? 5. 6, ok. Maintenant, attention, on lui a mis une contrainte mentale, on va lui remettre une deuxième contrainte mentale sur la même situation. Tu entends bien? Tu n'as pas le droit de rater le dernier. Tu n'as pas que 2 chances. Allez, c'est parti.
2. Tu comptes, Paul, s'il te plaît. Paul, compte. Il fait une superbe série, là, hein. Mais c'est pas grave, messieurs, t'es toujours dans le truc. On recommence à 0. Rapproche-toi, Francky. Bon, rapproche-toi plus, s'il te plaît, Franck. 1. Il a raté 2. 2. 3. 4. Il a une superbe série. Mais il n'y a qu'un panier qui compte, c'est celui-là, il n'a pas le droit de rater. C'est parfait, on peut l'applaudir. Alors, là-dessus, bien évidemment, il y a des choses qui sont importantes. On peut faire des séries, normalement, avec une équipe professionnelle, on le fait en 10. On rajoute au fur et à mesure, dans la situation, le maximum de contraintes. On dit le premier shoot, il a autant de valeur que le dernier shoot. Ça veut dire aussi que, par exemple, si on marque pas le premier shoot, la série change de main. Vous êtes un ballon pour 2, le joueur fait le premier shoot, il rate le premier, hop, et tout de suite il perd la série. C'est-à-dire que des fois, il y a des joueurs qui ont besoin de 5-6 shoots pour se mettre dans le rythme. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le basket. Dans des matchs de basket, vous n'avez jamais 6 shoots d'affilée dans 10 secondes. Et ces joueurs-là peuvent jamais commencer les séries. Alors il y a des joueurs, au fur et à mesure de la séance d'entraînement, la séance des shoots s'est passée, il y en a un qui a shooté 500 fois, et il y en a un autre qui a shooté 30 fois, et ça, on va dire, la séance de shoot, elle n'était pas bonne, non. La mise en concentration et en prise de responsabilité et prise de stress est assez grande. Une autre chose j'en parlerai tout à l'heure sur le management et tout ça, sportif. Vous lisez l'équipe. Quand vous lisez l'équipe, il y avait un truc qui existe, qui a eu comme changement, c'était les réglementations volées. Vous avez vu que avant on marquait que sur le service, maintenant on marque à tout moment des points. Et à un moment donné, au tennis, ils avaient pensé raccourcir les sets de tennis et les mettre en 4 jeux. Pourquoi? Parce que vous le savez tous très bien que c'est toujours le 7e jeu au tennis qui est le jeu le plus important du match. Parce que si vous perdez la mise en service ou si vous conservez votre mise en service, vous êtes dans une bonne dynamique pour approcher la fin du set. Et sur ces réflexions comme ça, au lieu de faire des concours en 10 points, en 10 shoots, on voit souvent des séries de 10, on fait des petits concours en série de 10. Paul, Guillaume, venez ici vite. On peut se dire, pour remettre des situations de stress et remettre de la concentration et de l'investissement mental le plus rapidement possible, un ballon pour 2, shooter celui. Là j'ai le ballon, qu'est-ce que tu fais? Un ballon pour 2, shooter celui, le premier qui marque 3. C'est lui qui a commencé ses 3-4 derniers shoots et après on fait mort subite. C'est parti. Vite. Un 0 Paul. Deux 0. C'est pas drôle, Guillaume. 2-1. 2-2, pardon. 3 qui a commencé. C'est toi, donc Paul a gagné la première manche, on recommence. Vas-y, tu inverses. Commence. Vite. Les appuis, vite. Oula, garçon, hé. 1 pour Guillaume. Deux pour Guillaume. Et là-dessus, vous pouvez faire des variations 2-1. Non, Vas-y, joue. Vite.
De 2. Il le prend à la rigolade. C'est pas normal qu'il le prenne à la rigolade. Sur un exercice comme ça, il doit être investi. Il l'a pris de haut. Il a dit je vais gagner. Et à l'arrivée, il va perdre. Parce qu'il y a des moments, comme dans les matchs de tennis, il y a des situations qui sont clés. Et c'est pas rater des situations clés. Il y a des situations où on n'a pas le droit de rater un panier. Il y a des situations où on doit tuer un match. Qui est-ce qui a commencé? C'est Franck? C'est Paul? T'as le dernier shoot, Guillaume. Ça aurait été intéressant. Voilà, mort subite. Premier qui marque, premier qui rate. C'est parti. Il s'en est sorti. Là, tu as une chance de revenir dans le match. Vite, vite, vite. Faut le remarquer, il est à nouveau dans une situation de stress. Bien, bravo. Ça devient un clutch player en marquant 2 paniers qui doit marquer. Encore une situation de stress pour Guillaume. Encore le clutch player. Tu peux tuer le match. C'est pas facile de tuer le match. Bravo, il a tué le match. On peut l'applaudir, il revient de loin. Bon, voilà, ça c'est des petites situations amusantes, mais il faut essayer que vous arrivez. Mon père était prof de gym et une fois m'a donné un ensemble de situations. Il m'a dit c'est les situations clés pour animer des jeux. Et c'est pas l'exercice, c'est pas la situation qui est intéressante. Le plus intéressant, c'est la réflexion et de faire le copier-coller avec votre savoir-faire et votre adaptation qui est la plus intéressante. L'année dernière, qui est-ce qui va me faire ça, Abdoul? Tiens, quelqu'un un chrono? Vous avez un chrono? J'ai pas de chrono, c'est pas grave. Quelqu'un un chrono? Vous me prenez un top? Tu me prends le top, s'il te plaît? Merci bien. Viens ici, Guillaume. Marc-Alexandre prend les rebonds. J'avais souvent l'été, il y a des joueurs qui viennent s'entraîner à Levallois. Cette année, il y avait le petit Michael Gélabal qui venait s'entraîner. Et avant de partir en stage avec l'équipe de France, et on a fait une situation qui était de reprise, mais qui mine de rien l'a mis dans une grosse situation de fatigue parce que c'était une reprise pour lui et l'obligeait à faire des efforts ponctuels sans forcer. C'était une situation de shoot en endurance. Prends la balle. Vas-y. Alors, bien sûr, quand on a mis KG la balle, on avait qui vient s'entraîner, on s'était organisé. Je crois qu'il y avait Franck, il y avait deux garçons pour lui renvoyer la balle et on avait fait ça bien pour que le garçon sente à l'aise dans la salle à Levallois. Mais on lui a fait faire pendant 4 minutes d'affilée. Alors on va pas le faire 4 minutes, on va faire le 3. Tu me diras quand les 3 minutes seront écoulées. 3 minutes, tu shootes. Tu vas de l'autre côté à un rythme cohérent, 60-65% de ta vitesse. Tu vas shooter de l'autre côté. Tac, tac, tac. Et on y va. C'est parti. Et là, et vite Marc-Alexandre, hein, Guillaume. Vite, et on y va. Et on enchaîne. 3 minutes, c'est parti. Et il va être, à un moment donné, c'était un bon travail de reprise de rythme. Le rythme, il était obligé de faire des efforts pour retrouver du rythme. On va reparler du rythme dans les petites situations que l'on va proposer après. Voilà. Là, à vue de nez, ça fait 35 secondes, c'est ça? Combien de temps ça fait? 30, voilà. Donc vous allez voir, 3 minutes, c'est relativement long. Mais après, c'est une question d'organisation. Vous allez me dire, ouais, mais c'est j'ai la balle, vous avez 2 ramasseurs de balles. Eh ben, des fois, de faire 3 minutes de shoot, ça vous fait 9 minutes dans votre entraînement. Mais 3 minutes, c'est des fois mieux que d'alterner. C'est pas un problème. Ils sont quand même actifs. On produit souvent aux entraînements à Levallois des situations où les coéquipiers sont sparring-partners. Voilà, et on continue. Et ça, c'était, mine de rien, on le fait régulièrement, parce que 3 minutes de shoot, c'est pas facile pour trouver son rythme. Alors ça, c'est quelque chose qui est éprouvant, mais qui est pas traumatisant. Bon, c'est dommage que les garçons soient pas un peu plus en réussite. Voilà. On n'est même pas
1 minute 50, c'est ça? 40, je me trompe de 10 secondes, mais c'est vraiment, vous voyez, j'ai été 10 secondes au-dessus, on a toujours tendance à donner le temps au-dessus. Allez. Oui, mais c'est la fatigue, vous savez, ça c'est des manques de conditions physiques, ce qui est aberrant pour un jeune joueur comme Abdoul, qui est en pleine saison de cadet et qui est à la pêche. Mais c'est un travail qui est intéressant, c'est des travails que l'on fait souvent des séances de shoot. Il y a deux manières de les placer dans les entraînements. On les place des fois en début d'entraînement pour rentrer dans la séance de travail, et on les rentre des fois en fin d'entraînement pour les mettre en situation de fatigue. Là, c'était une situation un peu particulière pour Michael, qui avait besoin de reprendre parce qu'il avait cassé 3 semaines d'affilée du fait qu'ils avaient terminé tardivement le championnat d'Espagne avec le Real. Je peux vous dire que un garçon comme Michael Gelabal, un garçon qui travaille, j'ai rarement vu un garçon travailler avec autant de concentration et de sérieux. C'était vraiment de haut niveau. Sur une situation comme ça, on voyait de la concentration, on voyait de la rigueur dans tout ce qu'il faisait dans le déplacement. 3 minutes? Merci beaucoup. Voilà. Donc ça, c'était des situations que vous pouvez produire à 3. On parle du rythme, mais on prendra le temps tout à l'heure sur des questions-réponses et 3 joueurs, vite. 3 volontaires, Johan, Marc, Alexandre, 3 ballons. On voit toujours les joueurs, c'est un petit peu les séances de shoot que l'on produit. Vite, écarte-toi. C'est un peu des séances de shoot que l'on produit. Des séances de shoot, on donne toujours la balle au même moment, au même endroit, et où le joueur a toujours la balle dans le rythme qu'il souhaite. Et on voit beaucoup de joueurs qui vous disent, et ça on reviendra sur les timings et sur des situations de jeu un peu plus tard, on voit toujours des joueurs qui vous disent, mais ils me donnent jamais la balle. Quand je la demande, je suis jamais dans le rythme, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que l'autre, là-bas, il me la donne jamais. Ça y arrive. Ça arrive aussi, et ça on verra des petites astuces, des petites situations sur pourquoi le joueur part trop tôt, parce que ça sert à quoi de sortir ici si le ballon est là? Ça sert à quoi de sortir là si le joueur est en train de regarder à sa droite? Ça sert à rien. Donc il y a des questions de coordination entre le joueur qui a le ballon et le joueur qui va recevoir la balle, et ça c'est des choses que l'on peut organiser dans des situations de jeu que l'on mettra après. Mais les grands shooters, c'est même s'ils sont sortis 5 secondes trop tôt, parce que ça leur arrive à des grands shooters, c'est des garçons qui sont capables sur une passe d'attendre, parce qu'ils peuvent attendre aussi, ils peuvent déclencher. C'est des joueurs qui peuvent attendre ici, puis recevoir la balle après, et être capables de reprendre leur rythme. C'est une situation, ça que j'avais fait avec Max, j'ai vu Sergio tout à l'heure, Max Gianveni, c'est un garçon qui pensait savoir bien shooter. La première chose qu'il faut faire quand vous avez des joueurs de haut niveau, c'est leur pointer du doigt à leurs limites. Alors la première situation qu'on avait fait avec Max, c'est rapprochez-vous même un peu, parce que on va faire la même situation avec Max Gianvini, qui est un très très grand joueur et que je critique pas, mais il était encore un jeune fougueux. Première situation, c'était de lui montrer qu'il n'avait pas un shoot. Le shoot, pour moi, c'est quelqu'un qui a son propre rythme et qui ne dépend pas du rythme du match et du rythme de la passe. Donc, quand je vous appelle, vous shootez. Et alors, vous voyez, parce que des fois, on peut attendre pendant 30 secondes et puis shooter. À mon ordre, vous shootez. OK? Marc Alexandre. 0 sur 1. Attends, est-ce que je t'ai appelé? Johan. 0 sur 2. Et rapprochez-vous, mettez où vous vous sentez bien. Voilà, mettez-vous à l'aise. Marc Alexandre. 0 sur 3. Et je sais que c'est Karl, mais je dis Johan. Comme si je connaissais pas. 1 sur 4. Karl. Bien. 2 sur 5. Johan. Oui. Go. Mais je t'ai pas appelé. Vite. Marc Alexandre. Bien. Karl. Et je peux vous promettre que sur une situation comme ça où Max s'attendait, il le prenait à la légère. Il a fait 3 sur 10. Il a fait
4 sur 10, 2 sur 10. Parce que c'est un garçon qui avait besoin de recevoir la balle au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière. Et la qualité première d'un shooter, c'est être ici à l'arrêt. On vous donne un signal, il y a eu un signal, il y avait un garçon qui était très maladroit là-dessus, ce qui était Didier Gadou. Quand il était prêt, quand on était près de lui, il était capable de vous shooter dans la figure. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on faisait quand on jouait contre Didier Gadou? On se reculait. Et là, ça perturbait son rythme de shoot dans l'opposition. Et on le laissait ouvert. Et là, il était perdu. Et on reviendra sur, quand on sera un peu en bas, j'essaye de profiter d'être sur le terrain pour vous montrer des situations. Il y a un garçon qui est très perturbé dans son rythme, qui est un garçon qui s'appelle Amarassi, qui a des qualités exceptionnelles pour se créer son propre shoot de toutes les manières possibles et inimaginables, du fait de ses qualités physiques, sa ceinture abdominale, d'être capable de shooter en 1 temps, 2 temps, 3 temps, main gauche, main droite, de shooter vraiment dans toutes les situations. Quand il est seul, il est incapable de marquer un panier parce qu'il est tellement perturbé qu'il n'a pas encore trouvé son propre rythme. D'accord? Ça, c'est des petites situations que vous pouvez faire avec un joueur pour lui montrer comment casser son rythme. Une autre chose qui est intéressante que l'on voit, auquel les jeunes joueurs cadres, mets-toi vas-y, là-bas, ont du mal à voir, c'est visualiser la courbe de leur shoot. Un des bons endroits, il faut des fois utiliser le terrain. Un des bons endroits, c'est ici. Prends les rebonds, Johan. Marc-Alexandre, tu lui passes les ballons, d'accord? Tu shootes là. Et un joueur qui n'a pas une bonne courbe ne peut pas marquer des paniers dans cette situation. Tu cours, t'en shootes 3 ici, 3 de l'autre côté. On va voir si ta courbe est à peu près bonne. Je ne parle pas du geste, le geste, vous savez tous, il y a des choses clés, éléments clés, mais c'est pour vous dire, voilà, des fois, c'est intéressant de faire travailler l'adresse de vos joueurs sur des situations, utiliser le terrain au mieux possible. Vas-y. De planche. C'est pas mal. De l'autre côté, il est très adroit à 3 points, Karl. Oui. Parce qu'un joueur qui a une bonne courbe, il n'est jamais gêné par cette planche. Il ne la voit pas, la planche, il sait qu'il passera sans problème au-dessus. En s'écartant. Pas mal. Vite. Encore une fois. Pas mal. Là, il commence à s'y habituer. Lève un peu plus. Stop, ok. C'est des repères. Si vous avez des joueurs qui ont des courbes tendues, vous pouvez leur donner. Mettez-vous en une colonne derrière, sous le panier. Alors, pour casser des automatismes, on peut aussi commander de la voix. Donne-moi la balle, Karl. Ok. Tu es prêt, Karl, tu mobilises. Va toucher le milieu. Vite. Ah, il va marquer un layup. Vite, vite, vite. Suivant. Mais prenez d'autres ballons, Johan. Vite, viens derrière moi. Viens toucher la balle. Vite. Viens là. Vite, va toucher. Non, passe derrière moi, toujours, yo. Là. Vite, va dribbler. Un dribble shoot. On obéit. C'est parti. Vite. Viens toucher la balle. Pars dans le backdoor. Vite. Là-bas. Shoot. Vite. Donne la balle. Pars là-bas. Viens shooter. Vite. Suivant. Là-bas. Remets la balle dedans. Vite. On enchaîne. Il faut pas qu'ils sachent où ils vont aller. Là-bas. Vite. Utilise-moi pick and roll. C'est parti. Shoot. Un shoot. C'est parti. Vite. Suivant. Là-bas. Viens la chercher. Shoot. Suivant. Viens la toucher. Recule. Viens la toucher à nouveau. Recule. Mets là-dedans. Suivant. Voilà. Va toucher au milieu. Viens toucher ici. Passe derrière moi. Hop. Là. Vite. Ah. Elle est là la balle. Là. Et elle est là. Vite. Shoot. Suivant. Par là-bas. Dans le coin. Reviens. Shoot. Suivant. Viens là. Repars. Main à la main et tu shootes. Voilà. On peut
Ça, il faut pas qu'ils sachent où ils partent. C'est le but de casser des automatismes. Je vous raconterai plus tard une anecdote avec le gardien de but et l'entraîneur de football de Nitroc. Viens avec moi. Vite. Tu marches avec la balle. Allez, c'est parti. Attends. Aiguille, hop, backdoor. Shoot. Voilà. Sors à 3 points. Regarde, fixe le panier. Redonne-moi la balle. Sors à 3 points là-bas. Fixe le panier, donne-moi la balle. Vite, cours. Shoot. Voilà, super, tu as. Viens là-bas, vite. Un dribble. Donne. Vite, sors. Shoot. Voilà, c'est bien, oui, pas mal ça les garçons. Vite, sprintez, touchez le milieu. Va swatcher. Va swatcher. On commence. Attendez, il se matche presque, Marc-Alexandre. Va au milieu. Il croit que tu n'es pas capable de se matcher. Montre-leur qu'il se trompe. Vas-y. 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 C'est dommage. C'est un peu fatigué. C'est de ma faute. On peut l'applaudir parce que vous avez raison. Voilà. Sur des petites situations, on peut casser le rythme. On peut surtout surprendre le joueur. Qu'est-ce qu'il ferait? Un jeu volontaire. Abdul. Voilà, ça c'est des situations que l'on fait avec des joueurs intérieurs d'une manière régulière. Tu passes en 8 autour. Tu passes en 8. Moi je donne la balle quand je veux. Par contre, tu dois être capable de shooter à tout moment. C'est parti. Et là vous allez voir qu'il y aura tous les divers appuis. Ramène la jambe, ramène le pied de pivot, vite. Ramène la jambe. Non, pas comme ça. Va la chercher et ramène. C'est parti, vite. Shoot. Voilà. Et là, pour garder l'intensité, c'est une situation qui marche très bien avec 4 joueurs, parce qu'on peut le travailler sur 5 shoots. Et là, vous variez toutes les situations, vous variez tous les types de prises d'appui. C'est jamais les mêmes. Voilà, suivant, un autre. On fait ça sur 5 shoots. Vite, Paul, tu vas. 4 shoots marqués. Alors, si c'est des joueurs intérieurs, ils peuvent passer leur hook shot. Ils peuvent passer tous les types de shoots qu'ils souhaitent. Vite. Encore un. Voilà. Suivant. Vite, dernière. Et c'est Guillaume, passer la balle. Vite, 4. Tu la passes quand tu veux. Voilà, c'est le type des situations que vous pouvez faire. Vite. Ok, stop, on va arrêter là. Une des choses qui me gêne beaucoup dans les situations de shoot, c'est le travail des appuis et le travail de l'effacer. Souvent les shooters, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la définition d'un shooter et d'un poste de meneur ou d'un poste de deuxième arrière? Je pense qu'elle peut être schématisée sur une statistique. La statistique, elle est la suivante. Un arrière, pour moi un arrière, et c'est là-dessus qu'on peut définir, il y a des joueurs de grande taille qui sont des arrières dans leur manière de jouer. Un arrière, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il va shooter 2 fois à l'extérieur, écarte-toi, défends sur moi. Lorsque je shoote 2 fois à l'extérieur, qu'est-ce que fait le défenseur? Il monte, donc une fois, il aura un drive. Et un ailier, c'est la différence, un ailier, pousse-toi. 2 fois, il va driver, donc 2 fois, il va aller au panier. Donc la 3e fois, qu'est-ce que fait le joueur? Je drive, oui, tu fermes et tu recules un peu. Voilà, et on laisse le shoot, c'est ça. C'est cette notion d'alternance dans les shoots. 2 tiers des shoots pour un extérieur sont pris de loin. La 3e fois, vous percutez, et vice-versa pour un joueur ailier. Un problème que l'on a et que l'on rencontre, c'est sur cette situation des appuis,
Moi, c'est ma petite réflexion. Vous avez vous connaissez tous Michael Pietrus, qui lorsqu'il était Florent, pardon, qui lorsqu'il était avec Dragan Lukowski fixé en tête de raquette, et Florent, mets-toi ici parce que moi, je peux pas les scratcher. Et Florent, sur le drive de Lukowski, mets-toi à la position, recevait la balle, départ croisé, voilà. Et ramener à 200 à l'heure. Reviens derrière. Alors là-dessus, il y a des petites choses sur lesquelles on peut réfléchir. Tu le fais en rythme maintenant, Franck. Voilà. Et il se reprenait l'impulsion, et puis Florent, il allait au smash systématiquement sur ce petit passage en ligne de fond. Il fixait, parce que Lukowski, c'était quand même un gros shooter. Sur le premier écran, il lui fixait l'aide, passe, et là-dessus, sur cette prise d'appui, d'agressivité, il allait au panier, il allait se matcher. Ça, c'était une réflexion derrière que l'on peut avoir maintenant dans le haut niveau. C'est dire, souvent on a appris à beaucoup de joueurs d'effacer, mais dans le haut niveau actuellement, les intervalles existent sur une courte période de temps. C'est-à-dire qu'ils existent et ils n'existent plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les joueurs défenseurs ont bien recadré de la bonne manière au bon moment. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous êtes toujours en effacement dans vos appuis, ça veut dire que vous avez plus de chances de prendre un intervalle. Ou si vous allez prendre un intervalle, c'est un intervalle que vous allez vous créer par quoi? Par 2-3 dribbles. Et 2-3 dribbles dans du haut niveau, c'est relativement gênant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il vaut mieux actuellement avoir des prises de balles agressives. Alors cette prise de balle à la Florent Pietrus qui faisait ici, mais qui faisait aussi régulièrement la même situation là, en tête de raquette, et il enclenchait sur un dribble, boum, il allait éclater, c'est quelque chose qui me paraît plus intéressant et plus logique comme ordre. Parce que l'ouverture, elle y est, et puis elle y est plus. Donc, il peut y aller, il pouvait y aller avec ses qualités physiques, et quand il pouvait pas y aller, c'est pas parce qu'il était dans cette situation de prise de balle, parce que s'il pouvait pas y aller, ça voulait dire que le joueur, dans la reprise, fermait la ligne de fond, et nous, notre objectif premier, c'était la fermeture de la ligne de fond quand on jouait contre Florent Pietrus. Ben, qu'est-ce qui se passait? Le joueur était toujours en situation d'être capable de déclencher son shoot. C'est des petites réflexions. Alors, ça va des fois à l'encontre de ce que l'on apprend, mais de dire, voilà, moi je préfère une prise de balle agressive, une prise de balle où je rentre dans la balle, d'une manière, là c'est technique, ou d'une manière plus classique, hein. Mets-toi là, Franck, prends les rebonds, Polo. Il y a des situations que l'on peut faire pour obliger les joueurs à rentrer dans la balle, et ça on en parlera un peu plus tard dans les notions d'intervalle. C'est-à-dire, on peut mettre les ballons au sol, chaque fois qu'il fait la passe au sol, tu rentres dans la balle. T'es parti, hop, c'est parti, passe au sol. Voilà, et on rentre bien dans la balle. C'est-à-dire que là, il shoot, mais il peut très bien partir à attaquer cet intervalle-là. Ça, c'est une prise de balle agressive, pas la Pietrus, qui était vraiment quelque chose de spécifique à une percussion et à une création de décalage, mais c'est des situations que l'on ne travaille pas assez et qui obligent aux joueurs à une forme d'agressivité. Vas-y. Voilà. Alors, là-dessus, stop, c'était juste une petite réflexion. Là-dessus, il se crée d'être au bon moment, au bon endroit, et ça, c'est là où on parlera un petit peu de tout ce qui est une notion de défense, de zone avec les jeunes pendant les entraînements. Est-ce que l'on peut faire des défenses de zone aux entraînements? Moi, je suis pour, mais on reverra tout à l'heure des situations qui correspondent à ça. 2 joueurs volontaires dans les concours de shoot et en situation de stress, vite. Prends un autre ballon, Polo. Ok. Shootez celui, vous shootez prêt. Le premier joueur, comme ils sont pas en grand état d'adresse, donne-lui la balle. Aussi, on va le faire en 3 points. Premier joueur qui a plus 3, tu marques, et ça fait 1, il rate, et ça fait plus 1, et tu shootes, faut aller vite, le plus vite possible, ok? T'es prêt? Pour Polo, tu shootes, suite, tu vas shooter extérieur après. C'est parti. Hop, vite, et Francky, c'est un concours. 1, Polo. Plus 2, Paul. Plus 1, Paul. Ça, c'est un autre petit concours de shoot. Plus 1, Paul toujours, vite. On va aller jusqu'à plus 3. Vite, vite. 0. Comptez. Qu'est-ce qui compte? Plus 0. Plus 1. Polo. Plus 2. T'as la balle de match, Polo.
Plus 2. Plus 1. Plus 1 vite. Allez, Francky. 0. Et là, il y a d'autres notions de stress, de compétition, de compétitivité que tout à l'heure, Guillaume, que tu n'as pas eu. Plus 1. 0. 1 polo. 2 polo. 1 polo. Et là, ça, on rentre dans quelque chose qui est de l'endurance, qui est de la résistance, qui est du mental. Il y a pas mal de choses intéressantes sur une situation comme ça. Ils me surprennent, ça dure plus longtemps que prévu. Combien? 0. Allez, accélérez les gars, hein. Il faut y aller là. 0. Allez, vite, 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 vite. 1 troc. 2. 1, bravo. Vite, vite, Francky. Plus 2. Vite, vite, Francky. Again. Plus 1, vite. Plus 2. Plus 3, on peut applaudir Franck. Voilà, c'est le type de petites situations que l'on peut produire aux entraînements pour essayer de mettre les joueurs dans des situations un peu stressantes. Là, on va faire un autre petit concours que ça, c'est les concours du samedi matin avec les pros. Je vous ai dit, ils courent pas trop. Ils sont un peu superstitieux. Ils ont un peu leur routine. Ce sont des joueurs professionnels qui ont leurs habitudes, donc je veux pas trop les froisser. Guillaume, tu viens ici. Karl, Johan, Abdul. Karl, prends un ballon. Mets-toi derrière Guillaume. Ok. Guillaume, ballon. Ok. Les équipes sont celles-là. Guillaume avec Abdul. Karl avec Johan. Première équipe à 5. On y va. Dans le même principe. Voyons, on peut le faire par équipe. 1 pour l'équipe de Guillaume. 2 pour Guillaume. On va en 5. 3 pour Guillaume. 4 pour Guillaume. Allez, Johan. Oh là là. Stop, 5. Alors là, Karl et Johan, ça s'appelle une Fanny, vous faites 5 pompes, hein, et on va vous applaudir, on va vous donner une deuxième chance de vous refaire. C'est bon, je continue. Ok, on leur donne une revanche. Voilà, c'est les types d'exercices, vous pouvez le faire à 3, mais avec des joueurs un peu moins stressés. Parce que je mets ça sur le compte du stress, leur maladresse, c'est des situations qui peuvent durer relativement longtemps, parce que là c'est pour des joueurs professionnels, même si c'est à 6,25 m, même pour des intérieurs, ce sont des lancers francs, rien d'autre que des lancers francs. Vas-y. Vous comptez? Franck Polo. Oh. Thomas, mets-toi aux 24 secondes s'il te plaît. Vite, aux 24 secondes, s'il te plaît. Aux 24 secondes, mets-moi regarde si elle marche, et tu me les mets en route, s'il te plaît. Vite. Ça fait combien? 2. Combien ça fait? 4. Hein? Mais il n'y a pas 4 partout, ça fait 0 alors. Ils ont compté comment? Ça fait combien de décompte? J'y suis pas. 4, ça fait 0. Vous avez vu le truc, ça fait 1 pour Abdul alors. Ok, 2 pour Guillaume. Vous n'aviez pas écouté comment on comptait? Vite. Généralement, il faut compter, hein. Même avec les professionnels, il faut compter, il y a toujours de la triche. Ou il y a toujours un qui comprend pas la situation. 1, 2, vite, on y va, 0. 1 Guillaume. 0. Voilà, là ça commence à être intéressant. 1,
Parce que là, il y a un phénomène de groupe, il y a un phénomène collectif. Allez, Abdoul. On va faire en 3. Première à 3. Plus 2. Plus 1. Plus 2. Plus 1. Bravo. Plus 0. Bravo. Allez, 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 allez. Plus 1. 0. Plus 1. Ça fait plus 2, 100 plus 3. C'est pas mal, vous n'avez pas été Fanny, vous ne ferez pas 5 pompes. Merci beaucoup les garçons, on peut les applaudir. Alors, qu'est-ce qui est... Francky, viens là. Viens là. J'avais un joueur à Nancy qui s'appelait Joseph Gomis, qui fait une superbe carrière en Espagne, et qui avait et en tant que meneur de jeu, vous précipitez toujours les derniers, vous avez toujours les derniers mauvais shoots. Généralement, à haut niveau, souvent la balle, elle revient dans les mains du meneur, et les shoots sont jamais faciles. Mais lui, il avait la particularité de rater les shoots parce qu'il était stressé par quelque chose qui est l'horloge des 24 secondes. Alors, il a fallu le travailler parce que on lui demandait de déclencher le shoot à la 22e seconde. Donc, Franck, tu vas courir, et on faisait ce travail-là, et tu me permettras, je vais te prendre à témoin après, oui, tu nous prépares mentalement à aller à l'endroit où tu pourrais faire shooter. Et je vais continuer à vous raconter l'anecdote, et tu vas prendre 5 shoots sur le buzzer, à la 22e seconde, d'accord? Tu trottines, tu vas où tu veux. Et moi, tu accéléreras sur les 2 dernières secondes. Maintenant, c'est 24. C'est parti. Donc et avec Joseph, on faisait ce travail-là en fin d'entraînement de shoot parce que l'essentiel n'est pas toujours de répéter en quantité et dans du haut rythme, mais aussi de temps en temps de se mettre dans des situations stressantes. T'as vu le chrono là-haut? 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il a envoyé une bruque. 0 sur 1, on recommence, on le fait 5 fois, on va voir. Francky, allez, tu veux la balle en fin de match, hein? Je dis ça, en plus je suis méchant, j'ai pas fait exprès parce que ils ont raté leur qualification en première division sur un shoot à la dernière seconde. Et donc bon, ils auraient peut-être dû s'entraîner, mais c'est pas toujours facile de prendre le temps, mais ça vaut des fois la peine de mettre les joueurs. 4, 3, 2, 1, 0 sur 2. On y va. Et donc avec le petit Joseph, on le faisait parce que avec une équipe professionnelle, on travaille côté les trottines, quand même. Avec une équipe professionnelle, on prend souvent le temps de travailler sur des périodes de 35-40 minutes. Le premier qui a fait ça en Europe était Ettore Messina avec l'équipe de Kinder Pologne. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ça c'est un beau shoot, bien joué dans l'organisation. On lui en donne encore 2. Et avec le Kinder Bologne et Ettore Messina, il faisait des grosses séances, dures, physiques, mais dans le basket, pendant 35 minutes avec du travail individuel, et il faisait ce type de travail avec les grands joueurs, et sur ce que je sais, au CSKA Moscou, il continue à faire des petites périodes de travail où les joueurs sont beaucoup plus investis. 3, 2, 1. Voilà, on lui donne encore 1. C'est parti. Allez. Et là, en plus, tu as 20 pompes en jeu, si tu rates. Alors, il faut le marquer, hein. Voilà, on va lui mettre 20 pompes, mais des situations stressantes. Mais, vous riez, mais c'est des situations de match. Pourquoi, des fois, on est obligé de shooter 20 fois en 1 minute? Non. 2, 1. Ok. Et les pompes. C'était des situations que l'on peut faire quand on travaille individuellement sur des périodes de 35 à 40 minutes. Je vais vous raconter une anecdote pour reparler du stress. Une fois, j'ai commenté un match qui était à Villeurbanne contre l'Effels-Pilsen, et il y avait un garçon qui avait, on va dire, quelqu'un à droit au lancer franc. Carl, mets-toi au lancer. Et il y a un garçon qui est tiré au sort dans les tribunes, comme je vais faire tout à l'heure, et ce garçon-là, on lui dit, tu shootes le premier lancer franc, quoi qu'il fasse, il l'a marqué. Il l'a marqué. Shoot, il marque. Et il a, sur ce premier shoot tenté, il aura une casquette et un t-shirt de la SVL. Et il a gagné la casquette. Et maintenant, tu quittes ou tu doubles? Tu doubles.
T'as un joueur. Casquette, t-shirt et le ballon du match. Tu vois, il le marque, même s'il le rate, mais il ratera pas. Il est marqué. Tu quittes ou tu doubles? Tu doubles? Voilà. Plus l'abonnement de la saison pour le match, pour le championnat. 2 sur 3, c'est pas mal. Tu quittes ou tu doubles? Tu doubles encore un déplacement avec l'équipe professionnelle de Villeurbanne en Coupe d'Europe. Ouf! Et là, il s'est passé quelque chose. À ce moment-là, il est arrivé un truc. Ils arrêtent le concours. Ils font venir les projecteurs au milieu du rond. Et ils emmènent une balance. Et Karl, va au milieu là, s'il te plaît. Monte sur la balance. Tu la vois, la balance. Monte sur la balance. T'es monté? Voilà. Il y a 80 kilos et ils ont donné. Ils mettaient en jeu en jetons par touche, parce que le casino par touche venait s'ouvrir à Lyon, et ça avait une valeur de 70 000 francs. Maintenant qu'ils ont bien fait monter la mayonnaise, c'est pas un shoot de tout terrain. Viens en lancer franc, et là tu as 70 000 francs en jeu. Je te les donne. T'es prêt? Oh! Il a gagné 70. Tu reviendras voir, mais je peux vous promettre, et j'étais malade pour le garçon, il envoyait un airball, alors qu'il avait mis 4 sur 4 avant, et sur le 5e lancer franc où il y avait de l'argent, et où il y avait une grosse situation de stress, parce qu'ils avaient bien fait monter la mayonnaise, et de toute façon, tu les as pas gagnés, tu en as raté un. Donc je te dois rien. D'accord. Et alors, avec le petit Joseph, on faisait quelque chose. Et Joseph, c'est un vrai Américain dans sa tête. Un petit peu comme toi, je suis désolé, je veux pas t'afficher. Bonjour. Bonjour. Donne-moi ton Walkman. Et Joseph, on avait fait ce truc-là régulièrement en fin d'entraînement. Il allait chercher le Walkman ou le téléphone portable. Alors ça, le téléphone portable. Alors là, tu vas à l'endroit où tu préfères. Et si tu rates, tu auras ton Walkman en fin de journée. Merci. D'accord? Et alors donc Joseph, on lui a redonné son Walkman, des fois à la fin de la journée. On va voir. Un froid, hein. On te donne une deuxième chance? Ah oui, parce que le Walkman, t'étais pas chaud. Et Joseph était chaud quand il faisait ça, c'était en fin d'entraînement. Et Joseph, c'est la prunelle de ses yeux, c'est son Walkman. T'as perdu le Walkman pour la journée, je te le rendrai en fin de journée. Merci. On peut voilà. Ça, c'est des petits jeux. Il faut des fois rester dans l'alignement. Il faut rester dans le fait de s'amuser. Il va lui rendre de son. Mais t'es un voleur, toi. Il te volait. Je vais pas te le garder, mais voilà. Donc ça, c'est des choses. Il faut essayer de retrouver des situations un peu gaies pour les entraînements. Il y avait Karl, t'es chaud, lancer franc. Il y avait un garçon qu'on avait et on utilisait une vieille règle du basket qui était le 1+1. Lorsqu'on faisait des concours des matchs, en 8 points, on avait un garçon qui s'appelait Vincent Mazin, qui était exceptionnellement adroit, qui avait fini 4e joueur du championnat de France dans le concours du MVP. Mais il avait la particularité d'être à 60% de réussite dans le champ et de finir à 50% sur les lancers francs. Alors on avait mis la règle, je peux vous promettre que quand il y a des matchs en 8 points, 10 points, et qu'il y a 2 suicides en jeu, on rigolait pas. Donc on avait réinstauré pour Vincent la règle aux entraînements du 1+1. Et là, chaque fois, dès qu'il ratait, s'il ne mettait pas le premier, il n'avait pas le droit au deuxième. Vas-y, 1+1. On va voir si tu vas... Voilà. Et qu'est-ce qui se passait? Ça, c'était la règle pour toute l'équipe à Nancy. On continue à le faire de temps en temps sur des matchs, aux entraînements. Si on rate le premier, on n'a pas le droit de shooter le deuxième. Et c'est quand même essayer de remettre toujours des situations contraignantes et un peu stressantes
même sur la ligne des lancers francs, ce qui est jamais facile à maîtriser ces lancers francs aux entraînements parce que c'est pas la même chose. On peut me dire qu'on peut répéter 1000 fois, mais c'est comme lorsqu'il y aura ce soir 2000, 3000 personnes, shooter dans une salle vide ou shooter dans une salle pleine, c'est pas la même chose. Alors, il y a qu'est-ce qui arrive souvent au lancer franc? On va voir 2-3 petites choses au lancer franc, c'est que le rythme du joueur est perturbé par quelque chose. Alors, Guillaume, renvoie-lui les ballons, s'il te plaît. Alors, je sais pas, vous le connaissez tous, hein, on est au même endroit, aux mêmes distances, tout le temps, donc le rituel doit être le même à tout moment. Mais, moi, je vais être un élément perturbateur, je peux le faire de 2-3 manières avec toi. Vas-y, mets-toi dans le rituel. Et là, je peux rien que taper dans un autre rythme, dans le dos, ça peut casser son rythme. Voilà, très bien. Et là, c'est apprendre aux joueurs à se focaliser sur les bonnes choses. Voilà, c'est super, ça je peux vous promettre que souvent les joueurs pros, et un des joueurs qui le rate systématiquement ça, vous le verrez ce soir, qu'un des meilleurs joueurs du championnat en tant qu'américain, qui est Ronnie Burrell. Ronnie Burrell, sur ce petit travail-là, il est toujours perturbé et il casse son rythme à rater. Alors il y a cette manière-là, on peut le faire de cette manière-là, et je peux vous promettre pourquoi, parce que de taper dans le dos d'une manière régulière, donne un autre rythme que le joueur. Donc, qu'est-ce qu'on impose au joueur? C'est d'avoir un gros niveau de concentration sur son rituel, d'accord? Et de pas casser son rythme. Maintenant, tu vois le panier? Donc, quoi qu'il se passe, au moment où tu vas shooter, tu verras le panier. D'accord? Vas-y, prépare. Très bien. Et voilà, on peut faire des choses de ce type-là. On peut mettre la main. Vas-y, mets ton rituel. Voilà, ça, il a un gros niveau d'attention, on le voit là qui est dans un gros niveau de concentration, notre ami Karl. Et mais voilà. Alors, on voit souvent dans les situations, continue Karl à shooter les lancers francs, comme ça je peux parler des lancers francs. On voit souvent sur des situations de lancers francs aux entraînements, les gens tourner, se taper dans les mains. Mais moi, j'ai autorisé quelque chose, c'est aussi que sur les situations de concours de shoot au lancer franc, on a le droit de chambrer, on a le droit de venir ici, ça produit un petit peu des situations équivalentes à ceux du match. C'est-à-dire que souvent on donne un objectif, 1 sur 2, un aller-retour, 2 sur 2, 0 aller-retour, 0 sur 2, 2 allers-retours. Et souvent les petits copains, qu'est-ce qu'ils s'amusent à faire? C'est d'essayer de perturber au maximum le collègue qui shoot, ce qui est une manière comme une autre de reproduire une situation que vous pouvez rencontrer en match. Après, sur ces lancers francs, il y a un truc que je voudrais donner, c'est comme repère. Alors, vous voyez, je ne sais pas s'il est bien positionné, on va le vérifier ensemble, parce que vous vous rappelez tous, je vois qu'il y a des personnes de ma génération, donc ça va, et vous vous rappelez tous de Duško Ivanović, comment il shootait quand il était au CSP Limoges ou quand il était à Split. Vous vous rappelez tous, il avait son shoot au milieu, axial au-dessus de la tête, et il n'y avait que le poignet qui fonctionnait. Et là-dessus, il m'est apparu quand même quelque chose d'important. On dit toujours le pied shooter, moi je suis gaucher, pas shooter, ni scoreur, ni rien du tout, je suis gros, mais pas basketteur. On dit toujours le pied shooter dans l'axe du panier, et c'est pas exactement vrai, parce que sur cette réflexion avec Duško Ivanović, mais quand tu dribbles, ok, tu t'arrêtes quand la balle est au-dessus de ta tête. Nous on appelle ça, quand on travaille régulièrement pour donner des repères, on a des langages qui se rapprochent un peu de la PNL, avec entre autres Siddiqui avec lequel on travaille beaucoup, on appelle ça la position. Hein. Tu t'arrêtes, vas-y, prends ton rituel, mais là, bouge plus. Voilà, lui, là il est, décale-toi légèrement à droite, encore, non, décale-toi à droite, voilà. Voilà. Nous, un des rituels qu'il faut vérifier, parce que chacun a des shoots différents, c'est de savoir si la balle, c'est pas le pied qui est essentiel, c'est savoir si la balle est exactement dans l'axe quand elle va être sortie de la main. Là, elle va bientôt sortir de la main, donc le joueur, il n'a plus rien à faire, il n'a plus qu'à casser le poignet. Vas-y, casse le poignet. C'est pas mal. Vas-y. Donc tu vois, ta position, elle est légèrement plus à droite, certainement,
que en situation réelle. C'est pour vous donner cette petite astuce parce que des fois il y a des joueurs qui montent de cette manière-là le ballon, il y a des fois des joueurs qui la montent de cette manière-là, et il y a des fois des joueurs qui la montent même côté opposé. Ça, on en reviendra tout à l'heure hors du terrain, c'est autre chose. Mais il faut que lorsque la balle est là, l'essentiel, c'est que le ballon soit dans l'axe. C'est une petite astuce. Une petite situation fatigante de lancer franc, mais que l'on produit parce qu'on peut le faire à 10. Guillaume, vas-y, là-bas, au milieu. Quand, Guillaume, sur le côté là, vite, vite, là. Voilà. Tu fais 2 allers-retours quand il commence à shooter. Toi, tu as 2 lancers francs. Quand tu as shooté tes 2 lancers francs, tu deviens rebondeur. Toi, tu prends la place de Guillaume. On peut le faire à 10. En fin d'entraînement, pour shooter un peu des lancers francs, on fait ce type de situation. Il y en a 10 000 autres. Je vous ai donné tout à l'heure le repère de un ballon, un lancer franc marqué sur 2, 0 sur 2, 2 sur 2. Vas-y, Guillaume. C'est parti. À toi. Prends ton rythme. Vas-y. Et là, normalement, vas-y, renvoie-lui. Encore, t'as le deuxième. Vite. On y va, suivant. Allez. Et là, il faut reprendre son souffle. Il est intéressant, je pense, sur les lancers francs. Regardez, là, il a fait une chose. Il y avait un des grands shooters qui s'appelait, je sais plus son prénom, Kikanovic. Lui, il disait que chaque fois qu'on avait tiré un lancer franc, ben on reculait, parce que c'est vrai que de temps en temps, il y a des choses qui se passent au bord de la table de marque, et de temps en temps, l'arbitre ne donne pas la balle. Reprendre sa respiration, reprendre son calme et revenir se positionner sur la ligne de lancer franc quand la balle est présentée, pas avant. Donc c'est des rituels à trouver. Mais effectivement, je pense que de rester sur la ligne, c'est une crispation. On peut reculer de 30-40 cm et revenir se positionner sur cette ligne des lancers francs. Vas-y, mais je chute le deuxième. Et après, à toi, Abdoul. Oui, bon. Allez. C'est parti. Bien, et là on a dit recule un petit peu, et reprends ta respiration, et reviens te positionner sur cette ligne des lancers francs. Voilà. Après, là lui il est à peu près dans l'alignement, mais généralement Abdoul, viens Karl. Abdoul, on avait corrigé tous ces alignements-là, on a essayé de donner leur repère avec les entraîneurs du club sur ce repère-là, ballon au-dessus de la tête, on reste dans l'alignement. Après il y a plein de choses à corriger à fond. Voilà. Un dernier, ça c'est une petite situation que vous pouvez mettre en place. C'est parti. On y va, on accélère. Ces appuis, c'est une grosse daube. Bon, stop. Alors là-dessus, bon, ça c'est des petites astuces sur les lancers francs. Vous pouvez les voir, les mettre tout ce que vous voulez, mais il faut y penser à travailler. Là, il y a quelque chose que l'on travaille pas souvent, qu'il faut penser à travailler, c'est à shooter 3 lancers francs. À marquer 3 lancers francs dans la filée, c'est jamais facile. Et je peux vous promettre, dites-moi combien de fois vous pensez à faire shooter 3 lancers francs d'affilée aux entraînements. C'est très rare et c'est assez intéressant de le faire aux entraînements, de faire 3 par 3, même pour les joueurs de grande taille qui généralement eux ne shootent pas 3 points, même pour les joueurs de grande taille, c'est un exercice de haut niveau dans la concentration. Après, il y a tout ce qui est notion du grip. La première chose que vous apprenez lorsque vous jouez au tennis, c'est à prendre la raquette. Il y en a des professeurs de tennis qui vous font tenir la raquette sur le sol et qui vous apprennent comment la prendre. La première chose que l'on doit faire, c'est aussi travailler ce grip-là. On parle du catch and shoot actuellement dans le basket de haut niveau. Et le catch and shoot, c'est qu'une question de prise de balle. Alors, on a plusieurs moyens de le faire avec des entraînements. Vous avez peut-être vu, tu recules, et chaque fois tu reçois la balle, je tape fort. Vous avez peut-être vu auparavant
la cassette sur le site de Basket Coach. Mais vas-y, t'es prêt à attraper la balle à chaque fois? Tu l'as pas attrapé? Mais il fallait qu'il se réveille, hein. Il doit être prêt, viens là. Abdul, tu bouges pas, tu rentres pas, t'es prêt? Voilà, on y va, vite, en rythme. On y va. Alors après, sur des travails et ça on peut le faire sur des situations de shoot, hein. Là, mais comme ils sont pas un peu trop stressés, on va pas les faire enchaîner par du shoot, mais avec des garçons comme Michael Gilabal, les passes, elles arrivaient, à l'arrivée, ça devenait passes de pied au foot, et alors, attrape les ballons, on travaillait les prises de balles d'une manière différente, vas-y vite, passe sèche, des passes mauvaises, voilà, vas-y, repasse, vite, tac, on variait les passes mal prises, voilà, on mettait les balles en cloche, on mettait les passes avec rebond, bien mises, mais ça c'est des choses, tiens, mauvais grip, ramenez la balle, prépare tes mains, tu l'avais travaillé, je vois qu'il y a Jean-Marc qui est là-bas, on l'a déjà travaillé avec Jean-Marc, ça, les passes sèches, et préparez bien les mains, ça voilà, les notions de grip, vous pouvez, je voulais le faire en situation de shoot parce que c'est assez intéressant à voir, mais une des choses essentielles dans le shoot, et ça, on va en parler tout à l'heure, c'est ce travail de prise de balle. Si vous travaillez pendant 5 minutes, c'est assez intéressant de travailler avec des jeunes, 5 minutes le même shooter, et de faire varier l'intensité des passes, la situation de la passe, la situation de la prise de balle, et le faire d'une manière différente, c'est assez intéressant. Ça, c'était pour parler un petit peu du grip. Un autre grip que l'on fait, bien, Marc-Alexandre, je vais prendre un poids plume contre un poids lourd. Viens là, Abdul, tiens-la bien la balle. Tu la tiens? Tape comme de la boxe dessus. Non, pas dans ce sens, face. Non, tac. Prêt, fort, et main gauche, main droite, les deux. Enchaîne. Et voilà, ça c'est des prises de balles. On peut s'amuser de temps en temps. On peut le faire. Vas-y, tape à toi, te venger là, tape fort. Voilà, il y a des situations de travail de grip que l'on peut produire. Mais fort. Et t'as mis minable tout à l'heure. Tiens là, cette balle, poursuis. Voilà, enchaîne. C'est des petits travails sur 30 secondes où en même temps on peut faire du petit jeu de jambes défensif, des petites attitudes de la flexion. Je vais manger un petit peu. Tu veux te manger? Non, allonge-toi. Ça, c'est des situations qu'on fait souvent de football. Tiens la balle au sol, vite. Mets le ballon au sol. T'es prêt? Deux mains. Mets les deux mains. T'es prêt? Voilà. Va aller chercher vite la balle. Va chercher la balle, Marc-Alexandre. Tu me récupères. Couche-toi vite. Ça, c'est des travails de grip. Mets la balle au sol. La balle touche au sol. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on enchaîne, à un moment donné, la balle va glisser et c'est être capable de vite la reprendre. C'est de temps en temps, la balle, on la prend mal quand on la capte sur la situation de shoot. Et ce qui est intéressant, c'est d'être capable de vite la reprendre. Remets-la au sol. Et t'es mort. Suivant. Voilà, on peut l'applaudir, mais c'est des grips. Le grip, faut penser à le travailler. Il y a plein de manières de le travailler. C'est surtout ne pas oublier. C'est la première perception que l'on a avec le ballon. Sidiki, t'es chaud ou il est pas là? Il est parti se cacher. Il devait sentir l'astuce. Et toi là. Souvent, il y a des joueurs qui shootent en 2 temps. Alors, il y a des choses qu'il faut vérifier. C'est souvent, Guillaume, viens là. Vous allez voir un garçon comme Guillaume. Pousse-toi, Abdul. Il shoot dans l'axe, prêt, et tu reviens à chaque fois. Souvent, Guillaume, vous allez voir, il s'écrase trop. Il a des appuis beaucoup trop larges. C'est parti. Mais il va s'appliquer maintenant que je lui ai dit ça. Mais vous voyez, ses appuis sont beaucoup trop larges. Reviens. Vite. Et il shoot, il reste assis sur son shoot et il va être obligé de marquer un temps d'arrêt assez grand où il va, s'il ne monte pas, il va le shooter en un temps, mais vraiment en étant bas. Donc il n'utilise en aucun cas son explosivité. Il y a aussi, et ça c'est un gros problème, des joueurs de grande taille, et je voulais vous montrer Sidiki qui viennent faire une démonstration. Johan. Souvent, les joueurs de grande taille, sur la prise de balle, shootent en 2 temps parce que la balle part derrière la tête, régulièrement.
Et c'est vraiment un problème auquel il faut insister, parce qu'un joueur de grande taille qui shoot en 2 temps va perdre de sa taille, va perdre 10-15 cm dans son jump. On va voir ce que ça donne avec Johan. Qu'est-ce que tu as là? Ça va. Allez, viens vite shooter. On va voir si lui il shoot derrière la tête. Mais il a un pas trop mauvais shoot, Johan, pour un joueur de sa taille. C'est parti. Donc, ça, ce sont des choses que l'on... Vas-y, avance, rentre dans la balle. Vous voyez, là, la balle est pas trop mal positionnée. C'est des choses pour vous parler de ces shoots en 2 temps. Ah, rentre dans la balle, vite. Vite, dépêche-toi. Allez, Johan, encore. Sa balle est bien positionnée, ça lui permet d'avoir, il est relativement coordonné dans son jump shoot. C'est pas un grand shoot esthétique. Il est un peu trop large au niveau des appuis, mais le timing est pas mauvais du tout. Et il shoot pas en 2 temps. Pour vous dire que ce shoot en 2 temps, il vient souvent de là. Voilà. Très bien. Il la monte bien, il la monte relativement efficacement, relativement vite en situation de vente. Souvent le shoot en 2 temps vient de ces 2 phénomènes d'appui trop large, de ballon derrière la tête, et on avait mis dans le prospectus pour dire venir, on interdit les chewing-gums. Et pourquoi? Parce que les mauvais shooters ou les shooters cassent des fois leur rythme avec le chewing-gum. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent en l'air, ils bloquent leur chewing-gum dans la bouche et ils shootent. Le blocage du chewing-gum dans la bouche emmène souvent le joueur à shooter en 2 temps. Ça, c'est un phénomène. Le deuxième phénomène qu'il y a sur le 2 temps, c'est un mauvais contrôle de la respiration. Il faut souvent, excusez-moi, là, un peu fatigué, souvent les joueurs bloquent leur respiration quand ils sont en l'air, au lieu de bloquer la respiration sur la prise de balle. Le blocage de la respiration en l'air, comme le blocage du chewing-gum en l'air, emmène souvent les joueurs à shooter en 2 temps. Guillaume, reviens là s'il te plaît. Alors souvent, pour vérifier ça, là il shoot en 2 temps surtout parce qu'il a ses appuis qui sont un peu trop larges, mais on peut obliger un joueur à se concentrer sur une spécificité, un détail qui est important sur ce shoot en 2 temps. Shoot en 2 temps, à chaque fois que tu reçois la balle, tu ne respires plus, tu vas bloquer la respiration et expiration au moment du shoot. Tu es prêt? Expire quand même. Attention, tu vas faire une syncope. Hein. Allez, vite. J'aimerais bien entendre respirer. Bloc. Ah, vas-y, on recommence vite. Non, mais c'est pour vous donner ce détail du blocage de la respiration avant ou pendant la prise de balle est vraiment un élément clé pour le shoot en 2 temps. Et remonte plus vite, s'il te plaît. Voilà, bien expiré. Ramène la balle. C'est des je voulais te montrer un petit peu les défauts, mais il va être un petit peu juste. Expire bien. Voilà. C'est un petit truc. Blocage avant, comme ça on n'a plus rien à s'occuper, on monte rapidement. On a travaillé une fois avec un garçon qui s'appelait Thierry Rupert et Georges Landau, qui était un préparateur, un sophrologue sur ce shoot problématique du shoot en 2 temps, qui travaillait avec Henri Lecomte, et tout le problème de Thierry venait sur ce blocage de la respiration quand il était en l'air. Ce qui était dommage parce que Thierry avait des bras tellement grands qui lui permettait vraiment de shooter dans la figure de tout le monde. Voilà. Et on peut insister sur cette expiration que l'on commence à entendre parce qu'on est obligé de bien expirer. Ça, c'est des choses qui viennent au niveau du diaphragme, qui sont un peu peut-être trop précis, mais je peux vous promettre que insister sur l'expiration, sur un shoot pour éviter le shoot en 2 temps, vous vérifierez ça auprès des joueurs que vous avez à votre disposition tout au long de l'année, et c'est des petits détails qui peuvent être intéressants. On finit par un panier marqué, on va faire une pause de 10 minutes avant de se retrouver en bas. Et si tu shootes sur un pied, c'est sûr que tu vas le marquer. Expire quand même. Allez.
Mais prenez les notes. Le but du jeu, c'est pas de vous réapprendre le basket aujourd'hui, c'est de vous donner des petites astuces que vous pouvez utiliser, que vous pourrez vérifier quand vous allez rentrer avec vos équipes de jeunes. Vous verrez peut-être des shoots en 2 temps, mais vous verrez peut-être qu'il y a un chewing-gum, peut-être que la balle part derrière la tête, peut-être que les appuis sont trop larges, et peut-être qu'il bloque mal sa respiration. C'est des petites astuces pour décrypter et débugger, parce que des fois le shoot c'est un petit bug comme dans l'informatique, pour débugger une problématique. Voilà. On se